La fille d'un milliardaire a menti et la vie d'un homme innocent a été brisée. Hertz ne s'y attendait pas. Il était simplement en train d'accomplir ses tâches d'agent de sécurité, concentré et vigilant. Et puis, sans prévenir, tout a basculé. Menotté, embarqué comme un criminel, accusé d'un acte qu'il n'avait jamais commis. Les années ont filé, laissant son nom sali, son avenir réduit à néant. Mais que se passera-t-il lorsque la vérité, enfouie depuis si longtemps, refera surface? Sera-t-elle enfin entendue, ou bien des forces influentes chercheront-elles à la faire taire une fois de plus? Préparez-vous, installez-vous confortablement car ce récit bouleversant ne vous laissera pas indemne. Tout commence avec un homme au sommet de sa puissance, Chef Ibuka, figure incontournable du monde des affaires, dont la fortune et l'influence faisaient trembler la ville entière. Il possédait tout ce que l'on peut désirer, richesse, autorité, reconnaissance. Pourtant, ce qu'il chérissait par-dessus tout, c'était sa fille unique, Ankem. Elle était sa fierté, sa joie, l'étoile de ses jours, mais aussi son caprice le plus dangereux. Car Ankem, élevée dans le luxe, obtenait toujours ce qu'elle désirait. Les employés la craignaient. Personne n'osait la contrarier, sachant que son père la soutiendrait coûte que coûte. La vie pour Ankem était devenue trop simple, et l'ennui la rongeait. Cependant, ses privilèges avaient un prix élevé. Elle n'avait ni amis sincères, ni liberté de mouvement sans l'ombre constante d'un garde personnel. Un soir, lasse, elle se posta sur le balcon, pianotant ses ongles contre la rambarde, à la recherche de la moindre étincelle pour briser la monotonie. Son regard balaya la cour jusqu'à s'arrêter sur le poste de sécurité près du portail. Et c'est là qu'elle le vit, le nouveau garde. Il n'avait rien à voir avec les autres, souvent vieux et fatigués. Celui-ci, jeune et lancé, le port droit imposait par sa seule prestance. L'uniforme moulait ses gestes assurés et son attention rigoureuse à la sécurité attira immédiatement l'œil curieux d'Ankem. Penchant la tête, elle l'observa longuement. Un sourire en coin vint effleurer ses lèvres. « Intéressant », murmura-t-elle, tandis qu'une idée prenait forme dans son esprit. Un jeu. Une distraction. Peu importait son nom. Très vite, lui saurait le sien. Dès le lendemain matin, elle descendit d'un pas désinvolte vers la zone de garde, feignant une promenade anodine. Il vérifiait les serrures lorsqu'elle s'approcha. « Bonjour », souffla-t-elle doucement. Surpris, il se redressa. « Bonjour, madame », répondit-il, la voix grave, teintée de respect. Il détourna aussitôt les yeux, reprenant son inspection. Ankem croisa les bras. « Tu connais mon nom » demanda-t-elle. Il acquiesça. « Oui, madame. Vous êtes Ankem, la fille du chef Ibuka. » Elle sourit. « Très bien. Et toi, comment t'appelles-tu » Un court silence, puis il répondit. « Herz. » Ankem hocha la tête. « J'aime bien ce prénom, il te va. » Herz garda le silence, hochant simplement la tête avant de se reconcentrer sur sa tâche. Les jours suivants, elle fit de ce passage un rituel. Au début, ce n'était que de simples allées et venues. Puis, peu à peu, elle engagea la conversation, posant des questions sur sa fonction, son passé. Mais Herz restait prudent, réservé, répondant avec une distance professionnelle. Un soir, alors qu'il fermait la grande porte, elle s'adossa au mur, les yeux fixés sur lui. « Dis-moi, Herz, tu as une petite amie ?» demanda-t-elle en penchant la tête. Il se figea, puis sourit faiblement. « Madame, je ne suis qu'un garde. Je ne peux pas me permettre ce genre de discussion. » Ankem s'approcha lentement. « Tu peux me parler, murmura-t-elle plus bas. Moi, je t'aime bien. » Le sourire de Herz s'évanouit aussitôt. Ses mains se crispèrent sur les clés. « Madame, je vous en prie, ce n'est pas juste. Votre père a été généreux envers moi. Je vous supplie de ne pas me mettre dans une situation délicate. » Une lueur étrange passa dans le regard d'Ankem, mélange de malice et d'avertissement. « Je ne crée pas de problème, Herz, j'obtiens ce que je veux. » D'un geste lent, elle frôla son bras. Herz recula aussitôt, tendu. « S'il vous plaît, madame, ceci n'est pas possible. » Ankem fronça les sourcils. Elle n'avait pas l'habitude d'essuyer un refus. Un sourire lentement étiré remplaça sa surprise, tandis qu'elle le regardait s'éloigner. « On verra bien, pensa-t-elle. » Le jeu venait de commencer. Le soir suivant, Herz était en service à l'entrée quand il entendit des pas derrière lui. Il se retourna. Ankem était là, les bras croisés. Elle inclina la tête, le regard fixe. « Tu continues à m'éviter, Herz. » Laissa échapper un soupir las, la voix tremblante mais respectueuse. « Madame, je ne fais que mon travail. S'il vous plaît,
je ne veux pas d'ennui. Elle tenta de garder son calme, mais ses mains trahissaient une légère crispation. Lentement, Hanem s'approcha d'elle, les yeux plissés comme pour sonder son âme, et murmura d'un ton bas, presque menaçant, avec cette froideur déguisée sous un sourire en coin. « Tu répètes toujours la même chose, mais tu ne comprends pas. » Elle la fixa intensément. « Si tu refuses de me donner ce que je veux, je ferai en sorte que tu le regrettes. » Le corps du cordaire se raidit, un frisson le long de l'échine. « Madame, que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, le souffle court. Hanem esquissa un sourire narquois, effleurant du doigt une mèche de ses cheveux. « Tu le découvriras bien assez tôt, » répondit-elle d'une voix traînante, puis elle se détourna brusquement et s'éloigna dans le couloir, laissant derrière elle une tension glaciale et un silence lourd. Le cœur de la jeune femme battait à tout rompre. Cette nuit-là, un calme étrange enveloppait le manoir, comme si l'obscurité elle-même retenait son souffle. Soudain, un cri perça le silence comme une lame. « Papa! Papa! Aide-moi » Le chef Ibuka surgit de son bureau, son visage déformé par l'angoisse, ses pas résonnant dans le marbre alors qu'il dévalait le couloir. Il aperçut Nkem, sa fille, courant en direction des escaliers, les yeux remplis de larmes, sa robe déchirée à l'épaule comme si elle s'était débattue. « Nkem, que s'est-il passé ?» hurla-t-il, la retenant par les bras. Elle sanglotait, les mots s'échappant difficilement entre deux pleurs. « C'est Erdz. Il a essayé de me forcer. » Le visage du chef Ibuka se contracta sous l'effet d'une rage fulgurante. « Qu'où est-il » lança-t-il d'une voix grave, presque gutturale. Mais avant même que Nkem ne puisse répondre, la porte principale du poste de sécurité s'ouvrit brutalement. 2 agents de sécurité entrèrent en trombe, tenant fermement Ers par les bras. Son uniforme était froissé, ses cheveux en désordre, son regard déboussolé. « Monsieur, nous l'avons surpris dehors, en train de fuir, » dit l'un des gardes. Hertz releva aussitôt la tête, les yeux agrandis par la peur. « Quoi ? Non, je ne fuyais pas. Je n'ai rien fait, je vous en supplie, croyez-moi. » Sa voix tremblait, une panique sincère y transparaissait. Mais le chef Ibuka ne voulait rien entendre. Son visage devint écarlate. « Tu as osé. Tu as tenté de faire du mal à ma fille, et maintenant tu veux t'enfuir ?» Hertz secoua la tête frénétiquement. « Monsieur, je vous jure, je n'ai rien fait. » La voix du chef Ibuka résonna comme une sentence. « Appelez la police immédiatement. » Hertz voulut protester, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il avait l'impression que les murs du manoir s'écroulaient autour de lui. Son univers venait de basculer. Les policiers arrivèrent peu après, les gyrophares peignant les façades du manoir d'éclats bleus et rouges. Hertz se figea alors que les agents l'encerclaient, lui saisissaient les poignets et lui passaient des menottes glacées. Il était en état de choc. « Attendez, que se passe-t-il » s'écria-t-il, la voix brisée. Le chef Ibuka s'avança, le regard sombre. « Tu sais très bien ce qui se passe, espèce de vermine. Tu as osé poser la main sur ma fille ?» Hertz secouait la tête, désespéré. « Non, monsieur, jamais. »« Tais-toi » rugit Ibuka. « Amenez-le. » Les agents le poussèrent en avant. Les autres employés du manoir, restés en retrait, regardaient la scène avec stupeur, certains murmurant entre eux, incapables de détourner le regard. Les jambes de Hertz fléchissaient tandis qu'on le forçait à monter dans le fourgon. Il sentait son monde s'effondrer, comme un château de sable emporté par la marée. Des heures plus tard, assis dans la salle des visites du commissariat, les poignets toujours entravés, Hertz attendait, la gorge nouée, les yeux vides. En face de lui se tenait Daniela, sa fiancée, les bras croisés, le regard figé. Ses yeux ne laissaient transparaître que douleur et colère. « Alors, c'est vrai ?» demanda-t-elle d'une voix dure, sans émotion. Hertz se pencha vers elle, implorant. « Daniela, je t'en prie, crois-moi, je n'ai rien fait. » Elle secoua lentement la tête. « Hertz, toute la ville parle de toi. On dit que tu as tenté de forcer la fille du chef Ibuka. Tu te rends compte à quel point c'est humiliant pour moi ?» Hertz eut un souffle coupé. « C'est faux! Je te jure sur ma vie que je n'ai rien fait. » Les lèvres de Daniela tremblèrent. Elle détourna le regard. « Je ne peux pas être avec un homme comme ça. » Elle fouilla dans son sac à main, en sortit la bague de fiançailles et la déposa sur la table. « C'est fini. » Hertz sentit son cœur exploser dans sa poitrine. « Daniela, je t'en supplie. » Mais elle s'était déjà levée, le visage impassible, et quitta la pièce sans un mot.
Hertz, hébété, fixait la bague qui reposait sur la table métallique, le cœur en miettes. Le soir venu, le chef Ibuka, seul dans son bureau, était assis dans le silence, le regard perdu. Quelque chose n'allait pas. Depuis le début, une voix intérieure murmurait que cette histoire ne tenait pas. Il avait toujours été bon juge de caractère, et Hertz, ce jeune homme discret, poli, méticuleux, ne lui avait jamais inspiré le moindre doute. Il ferma les yeux un instant, repassant en mémoire les nombreuses fois où il avait observé Hertz dans son travail, silencieux et appliqué. Il se leva, ouvrit son ordinateur portable et accéda aux enregistrements des caméras de surveillance disposées autour du manoir. Il visionna les images avec attention, et soudain, ses yeux s'agrandirent. Il vit Nkem s'approcher de Hertz au poste de sécurité, trop près, avec un sourire enjôleur. Puis, dans une autre séquence, elle lui effleura le bras en riant, alors que Hertz se raidissait, visiblement mal à l'aise. Une autre vidéo la montrait accoudée contre le portail, lui barrant la route tandis qu'il tentait de s'éloigner. Le cœur d'Ibuka se mit à battre violemment. C'était elle. C'était sa fille qui harcelait Hertz. Plus tard, il convoqua Nkem dans son bureau. Elle entra avec une apparence faussement calme, mais son regard trahissait une certaine nervosité. « Nkem, dit-il d'une voix ferme, dis-moi la vérité. Que s'est-il vraiment passé avec Hertz ?» Le visage de Nkem se crispa. « Papa, je t'ai déjà dit que... » Il frappa le bureau d'un coup sec. « J'ai vu les enregistrements. Je sais ce que tu as fait. » Elle resta figée, la bouche entr'ouverte, incapable de parler. Puis elle baissa la tête, les épaules tremblantes. « Papa, je voulais juste être libre. Tu ne m'as jamais laissé sortir, avoir des amis. J'étais seule et Hertz, il était toujours là. Je croyais qu'il m'apprécierait. » Ibuka serra les mâchoires. « Et pour cela, tu as décidé de détruire sa vie. » Elle essuya ses larmes. « Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je voulais juste qu'il me remarque. » Ibuka prit une longue inspiration. Sa réputation était en jeu. Si l'on découvrait que sa fille avait menti, le scandale serait inévitable. Ses partenaires, ses amis, tout s'écroulerait. Il se massa le front. « Nkem, sais-tu ce que tu as fait? Si je déclare Hertz innocent, notre nom sera souillé. » Elle hocha la tête en larmes. « Je sais !» Il se renversa dans son fauteuil. La décision qu'il allait prendre l'arracha au fond de lui-même. « Nous ne dirons rien, dit-il glacé. L'affaire suivra son cours. Hertz sera condamné. » Elle le regarda, paniquée. « Mais papa, c'est plus grand que toi maintenant, coupa-t-il. Nous devons protéger notre nom. » Un après-midi brûlant de silence et de lassitude, la porte de la cellule grinça sur ses gonds rouillés et le gardien, d'un ton neutre, lança simplement « Parloir, vous avez un visiteur. » Hertz sentit son cœur bondir dans sa poitrine comme s'il avait oublié comment battre régulièrement. Un visiteur. Mais qui donc viendrait encore le voir? Daniela l'avait effacé de sa vie sans un mot. Ses anciens amis avaient tourné le dos, et même les membres de sa propre famille n'osaient plus prononcer son nom. Comme s'il était devenu un fantôme dont la simple évocation réveillait la honte. Pourtant, en entrant dans cette salle trop blanche, trop calme, ses yeux tombèrent sur un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années, mais qu'il aurait reconnu entre mille. Amara, son amie d'enfance, le regard rempli de douceur, l'ombre d'un sourire sur les lèvres. Les larmes lui montèrent aux yeux, brûlantes et inattendues, tandis qu'il s'asseyait lentement en face d'elle, incapable de détacher ses yeux de ce miracle inattendu. Elle parla la première, d'une voix douce et rassurante, comme un baume sur une plaie jamais refermée. « Hertz, je sais que tu n'y es pour rien. » Sa gorge se noua aussitôt, et les mots sortirent dans un souffle douloureux. « Alors pourquoi personne d'autre ne me croit ?» Amara se pencha vers lui, le regard intense. « Parce que la vérité a été étouffée, volontairement. Mais je te le promets, je la déterrerai, je la trouverai. » Un soupir tremblant s'échappa des lèvres d'Hertz, chargé d'amertume. « C'est trop tard, Amara. Le tribunal a tranché, la sentence est tombée et je suis déjà enterré vivant. » Elle secoua la tête avec une détermination féroce, presque sauvage. « Il n'est jamais trop tard pour faire éclater la vérité. Je prouverai ton innocence, je te le promets, même si je dois remuer ciel et terre. » Hertz resta figé, les yeux rivés à elle, submergé par une émotion qu'il avait soigneusement enfermée depuis le jour de son arrestation. C'était de l'espoir. Un espoir fragile, mais brûlant.
Lorsque les gardes vinrent annoncer la fin des visites, Amara se leva et posa doucement sa main sur la table. « Tiens bon, encore un peu, Hertz. La vérité finira par éclater, je te le jure. » Hertz hocha lentement la tête, la voix brisée, presque inaudible. « Merci, Amara. » Tandis qu'on le ramenait à sa cellule, les menottes froides sur les poignets, il se raccrocha à ces mots, comme on s'accroche à une bouée en pleine noyade. Pour la première fois depuis des années, il osa croire que peut-être, oui peut-être, justice serait rendue. 2 longues années s'écoulèrent, mais Amara n'oublia jamais Hertz. Son visage hantait ses nuits, sa voix résonnait dans ses pensées, et l'idée de l'aider ne l'avait jamais quitté. Un jour, en consultant distraitement les offres d'emploi sur son vieux téléphone, son regard s'arrêta net. Un poste de femme de ménage était à pourvoir au manoir du chef Ibuka. Son cœur s'emballa. C'était là que tout avait commencé, là que la vérité dormait peut-être, quelque part derrière une porte verrouillée. Sans hésiter, elle postula. Quelques jours plus tard, son téléphone vibra. « Mademoiselle Amara, vous avez été sélectionnée pour le poste. Pouvez-vous commencer la semaine prochaine ?» Elle inspira profondément, raffermissant sa voix. « Oui, je serai là. » En raccrochant, ses mains tremblaient. Elle savait qu'elle mettait les pieds en territoire ennemi. Si quelqu'un découvrait sa vraie raison d'être là, elle serait en danger. Mais elle n'avait pas le choix. C'était sa seule chance. « Tiens bon, Hertz, j'arrive », murmura-t-elle pour elle-même. Son premier jour au manoir eut l'allure d'un rêve irréel. Le sol en marbre luisait sous ses pas. Les lustres étincelaient comme des étoiles piégées. Les meubles semblaient sortis d'un palais. Mais elle n'était pas venue pour admirer le faste. Elle garda les yeux baissés, les gestes humbles, se fondant dans le décor comme une ombre, tandis que son esprit restait en alerte. Elle savait que le chef Ibuka avait placé des caméras partout, et si Nkem, sa fille, avait menti, alors une preuve devait exister, enfouie quelque part dans ses enregistrements. Un soir, alors qu'elle rangeait la salle à manger, elle remarqua une porte bien verrouillée. C'était celle du bureau privé du chef. Elle jeta un regard furtif autour d'elle. Personne. Elle tenta la poignée, mais elle résista. C'est là, pensa-t-elle, que tout doit être stocké. Elle avait besoin d'un plan. Pas question de forcer l'entrée sans préparation. La prudence était son allié. Un soir de congé, elle prit un taxi pour rendre visite à son cousin Nathan, un policier réputé pour son intégrité. Elle le trouva au commissariat, penché sur un tas de dossiers. « Amara, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Elle s'assit, le cœur battant, et se pencha vers lui. « J'ai besoin de ton aide, Nathan, mais tu dois me promettre de garder ça entre nous. » Il perdit immédiatement son sourire. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle inspira profondément. « C'est à propos d'Hertz. Je sais qu'il est innocent, et je crois que la preuve se trouve chez le chef Ibuka. » Nathan fronça les sourcils. « Tu es sûr de toi ?» Elle acquiesça. « Je travaille là-bas. Je vois tout. Je sais que quelque chose cloche. Il y a des caméras de surveillance partout. » Il tapota le bureau de ses doigts. « Si tu es sérieuse, Amara, tu prends de gros risques. Ces gens ne plaisantent pas. »« Je le sais, » répondit-elle d'une voix ferme. « Mais si je trouve des preuves, j'aurai besoin de toi. » Après un instant de silence, Nathan hocha la tête. « Si tu me donnes du solide, je te soutiendrai. Mais sois prudente. » Elle sourit, soulagée. « Merci, Nathan. Je ne te décevrai pas. » Un matin, alors qu'elle nettoyait le couloir, elle remarqua que la porte du bureau était entr'ouverte. Un oubli rare. Son cœur bondit. Elle vérifia que le couloir était vide, puis entra lentement. L'odeur du cuir et du bois ciré l'enveloppa. Sur le bureau trônait un grand ordinateur. Elle s'en approcha, tendue. Tout le système de vidéosurveillance semblait connecté à cette machine. Elle s'assit, les doigts tremblants, parcourant les fichiers. Un dossier attira son attention. Sauvegarde surveillance. Elle cliqua. Des vidéos apparurent. Elle sélectionna une date, quelques jours avant l'arrestation d'Hertz. Sur l'écran, elle vit Nkem se rapprocher trop près de lui au poste de sécurité, puis lui saisir le bras avec un sourire étrange. Une autre vidéo montrait Nkem tentant d'entrer de force dans les locaux la nuit et Hertz lui barrant la route. Elle changea encore de vidéo. Cette fois, Nkem pleurait dans le jardin, puis déchirait légèrement sa robe avant de courir à l'intérieur. Amara eut un haut le cœur. « C'est ça !» « C'est la preuve. » Elle sortit son téléphone, le connecta à l'ordinateur et copia les vidéos.
La barre de chargement avançait lentement. Trop lentement. Allez, allez, souffla-t-elle. Enfin, le transfert termina. Elle débrancha son téléphone, mais en se retournant, elle heurta un vase. Il tomba. Se brisa. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Amara se figea. Des pas approchaient. Nkem apparut dans l'embrasure, les yeux chargés de soupçons. « Que fais-tu ici » Amara força un sourire. « Je nettoie, madame. » Nkem regarda le vase, puis elle. « Pourquoi étais-tu près du bureau » Amara recula. Le vase glissait. Nkem plissa les yeux. « Tu me prends pour une idiote » Avant qu'Amara ne réponde, des sirènes retentirent dehors. La porte s'ouvrit brusquement. Des policiers entrèrent. Personne ne bouge. Le chef Ibuka arriva, paniqué. « Que se passe-t-il » L'un des policiers répondit. « Chef Ibuka, vous et votre fille êtes en état d'arrestation. » Ibuka blêmit. « Pourquoi » Amara s'avança, pour avoir ruiné la vie d'un innocent. Elle montra l'ordinateur. « Les vidéos sont là. » Nkem hurla. « Papa, fais quelque chose !» Mais Ibuka resta silencieux, le regard perdu. Au tribunal, les vidéos furent projetées. Un silence de plomb tomba sur la salle. Le juge se tourna vers Hers. « Ce tribunal annule votre condamnation. Vous êtes libre. » Puis vers Ibuka et Nkem. « Pour faux témoignages et manipulation de justice, vous êtes condamnés et vous devrez verser 50 millions de Naira à Hers pour les dommages.